Pourquoi faut-il avoir la capacité de prendre soin de soi ou de s'aimer avant de s'occuper des autres? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et effectivement, dans le développement personnel, on entend souvent il faut s'aimer avant de pouvoir aimer les autres, il faut prendre soin de soi pour pouvoir être à la disposition des autres, ou être en couple, ou accueillir l'autre dans sa vie, etc. Mais pourquoi? Tout simplement parce que nos croyances dirigent notre vie. C'est-à-dire que, en principe, quand nous posons le regard sur quelque chose, nous fabriquons ce quelque chose. C'est-à-dire que nous avons la capacité d'être co-créateurs de notre monde. Ça renvoie effectivement à cette idée de croyance. Cette croyance, c'est quelque chose qui a été perçu par nos sens à un moment donné de notre vie, souvent calqué dans l'enfance, qui fait que, par exemple, on n'a pas confiance dans la vie. Voilà, on peut avoir cette croyance-là. Si je souhaite aider les gens qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas confiance en la vie, avec une telle croyance, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, je vais mettre en place pour eux, je vais dans mon accompagnement mettre en place cette croyance-là, c'est-à-dire je vais leur sous-entendre, je vais leur imprégner l'idée que quelque chose dans le monde peut être dangereux et ça va conforter leur croyance. Et en même temps, comme ça va pas marcher chez eux, que je vais voir qu'il n'y a pas de résultat, je suis en train de confronter et conforter ma croyance comme quoi, effectivement, les choses, j'ai bien fait de me méfier des choses. Et on va toujours être imprégné comme ça de son regard, de son point de vue. Et c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir se soustraire, se séparer. Donc c'est toujours important de travailler sur ses croyances. Et c'est pour ça vraiment que je vous invite à visiter vos croyances, à aller voir vos peurs, puisque la croyance, elle est à la base fondée sur une peur. Donc même si la croyance est des fois cachée, la peur peut être plus accessible. En tout cas, les problématiques que vous rencontrez vont être plus accessibles. Et c'est vraiment important de vous poser la question, mais qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Et qu'est-ce qui m'empêche maintenant de pouvoir faire ces choses différentes? Et là, vous allez commencer à avancer. Et moi, je vous invite aussi à vraiment, à partir du moment où vous allez être parent, à partir du moment où vous allez être grands-parents, à partir du moment où vous allez être prof, instit, que vous allez être accompagnant de quelqu'un, quel que soit aidant dans une famille, peu importe la thématique. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est de commencer à dégrossir, à se débarrasser de quelques croyances, d'épurer un peu son regard pour pouvoir être plus facilement neutre par rapport au regard de l'autre et l'accompagner avec plus de vigueur. Et c'est comme ça aussi, je pense que les accompagnants, on voit beaucoup de coaching, de médium, de toutes ces professions qui fleurissent. Et je pense que c'est important d'aller voir depuis quand ils fonctionnent, qu'est-ce qui se passe pour eux. Parce que c'est important d'avoir déjà fait ce travail pour pouvoir accompagner les autres et d'observer aussi que tout n'est pas si simple et que certaines croyances sont bien tenaces et qu'elles qu'il faut un vrai travail. En tout cas, certaines vous allez pouvoir vous en débarrasser tout seul et puis d'autres, il faut se faire accompagner effectivement pour pouvoir s'en débarrasser. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question que j'entends souvent dire et ce dogme, en tout cas, sur quoi il faut vraiment s'aimer et penser à soi avant de penser aux autres. Et j'espère que vous pourrez la partager à un plus grand nombre, effectivement, et puis vous abonner à ma chaîne. Belle journée!